Salut mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va regarder une petite animation avec des clones, des cercles clonés concentriques. Un sujet qui m'a été proposé par Dolores, que je remercie beaucoup, qui a toujours de très bonnes idées. Et le truc ici, c'est que... enfin, si je puis dire ainsi, c'est pas si évident de le faire avec des clones. On peut le faire de différentes façons. Avec des clones, c'est pratique parce qu'on va pouvoir peut-être cumuler, ajouter des effets, des trucs. J'ai mon col qui me gêne. Mais c'est loin d'être évident parce qu'on peut contrôler avec donc des MoGraph Effector, on peut contrôler des déformations et tout sur des objets qui ne sont pas au même endroit. J'explique. Si j'ouvre cette scène, là, j'ai un cloneur et je clone des cubes. Donc c'est des petits cubes. Je les clone, je peux en mettre un certain nombre. Je peux les écarter, les rapprocher, bon, peu importe. Et puis on va pouvoir, par exemple, prendre un effet MoGraph Plane. Alors, par défaut, il fait quoi, la Plane? Alors, il s'est directement appliqué dans le cloneur dans la section Effector parce que le cloneur était sélectionné. Si vous créez un effet et que le cloneur n'est pas sélectionné, il s'applique sur rien, il faut faire ici la liaison à la main. Allez, je refais, on a le cloneur, il n'est pas sélectionné. Je fais un MoGraph Effector Plane, voilà, il ne s'applique pas au cloneur, il faut aller dans le cloneur, dans la section Effector, et glisser le plane à l'intérieur. Alors, ce plane, il fait quoi? Dans ses paramètres, là, pour l'instant, il fait un seul truc, c'est que il modifie la position à une hauteur de 100. On va mettre 100 cm, non, on va mettre moins, 50 cm en Y. Voilà. Et il le fait pour tous, un par un. Et maintenant, on a un truc intéressant qui est la section Fields, dans laquelle on va pouvoir, par exemple, si je prends un fil de type torus, voilà, alors je peux paramétrer mon torus, la taille interne, la taille externe, la taille globale, et je vais pouvoir comme ça modifier grâce à ce champ. Il modifie tout en même temps là. Ah oui, il modifie les deux paramètres en même temps. Peut-être que je veux faire un truc comme ça, ou enfin bref, peu importe. On peut aussi aller dans le remapping hein, pour retravailler précisément ce que l'on veut obtenir, indiquer des minimums, des maximums, etc. Et simplement en faisant agir ce field, c'est-à-dire ce volume en 3D dans lequel l'effet, qui est l'effet plane, qui ne fait qu'une chose dans les paramètres ici, c'est déplacer mes objets en Y de 50 cm vers le haut. Je peux rajouter par exemple, faire aussi un scale uniforme, et puis agrandir-les, ou oui, agrandir-les, et toujours dans mon field, comme vous le voyez, si j'agrandis mon torus, l'effet s'applique là où se trouve le torus, dans le volume. Et le problème quand on fait des cercles concentriques avec des cloneurs, enfin avec un cloneur, c'est que contrairement à cette scène-là où chaque cube a ses coordonnées dans l'espace, si on a des cercles concentriques, les coordonnées du cercle sont toutes au même endroit, elles sont au centre. Donc on ne peut pas désigner un cercle précisément. Problème. D'abord, comment on fait des cercles concentriques clonés avec un cloneur? Eh ben on y va. Parce que le truc ici, c'est que si je fais un cloneur d'un objet, je peux les cloner, enfin déplacer des objets sur un autre objet, sur les surfaces, les points, les lignes, les déplacer d'une façon linéaire, les placer de façon radiale, grid, honeycomb. Mais si j'utilise un cercle, un cercle comme ça, dans ce sens-là, je vais changer sa taille ici, plus petit. Si je clone ce cercle, voilà, il me fait des cercles qui ne sont pas concentriques.
et éventuellement je vais les mettre au centre, mais après comment je vais faire pour leur donner une taille différente les uns par rapport aux autres, c'est pas si évident. Et en fait on a une fonction dans le cloneur là, je sais jamais où elle est, blend, voilà, blend. Alors le blend, c'est sympa parce qu'on va prendre deux cercles, donc je duplique le premier, le deuxième va être plus grand, donc là il me clone sur une grille mes cercles, sauf que ce que je vais faire c'est que je vais me mettre par exemple en mode linéaire, donc créer des clones sur une ligne, qui ici est une ligne verticale, c'est la position Y indiquée là, voilà, et puis avec un certain nombre. Donc voilà, il me crée des clones en hauteur. Et il me les crée les uns après les autres d'une façon itérative. Et on peut utiliser une autre fonction qui est le mode de clonage blend. Où là en fait il va prendre le premier cercle qui est plus petit, il va prendre le dernier qui est plus grand, et il va les cloner en linéaire, c'est-à-dire verticalement ici, pour le coup, avec la position ici indiquée en Y. Et si je mets cette position, enfin ce déplacement en Y à 0, j'ai des cercles concentriques. Alors si je change le rayon du deuxième, alors je peux lui donner un petit peu plus, parce qu'on n'a pas beaucoup de points. Le deuxième, je vais mettre, je sais pas, 32 points, 32 côtés, le premier je vais en mettre 16. Voilà. Voilà, je vais prendre des cercles un peu plus grands. Donc, maintenant, j'ai bien un clonage entre le premier cercle au centre et il se transforme pour devenir le deuxième. C'est la fonction clone blend. Et là, j'indique le nombre. Voilà. Donc déjà là, on a créé nos lignes. Alors, c'est bien, le problème, c'est que si on veut déplacer en hauteur nos lignes indépendamment, eh ben on va être super emmerdé parce que tous nos cercles, hein, leur coordonnée, elle est au centre, elle est à 0, 0, 0. Donc on va pas pouvoir directement les différencier, il va falloir utiliser une astuce. Ouais. Alors, l'astuce, grosso modo, c'est la suivante, c'est de référencer les cercles, non pas par leurs coordonnées, puisque leurs coordonnées, ils sont tous à 0, 0, 0, mais c'est de les référencer par leur index, leur numéro en fait, ils ont un numéro. Alors si on va dans Effector par exemple, par exemple, je sais pas, Step. Alors pour voir ce que fait le Step, en fait, tiens, on va revenir sur cette scène là. Je vais ajouter un stepper, voilà, j'ai un step. Donc, step, pas à pas, clone par clone, il va appliquer une modification. Par exemple ici, si je mets un changement de taille, il le fait clone par clone, en commençant par le premier, et là en fait il suit des lignes. Le premier doit être en haut à gauche, et puis il va jusqu'à droite, ensuite il revient en haut à gauche, la deuxième ligne, et il s'en occupe les uns après les autres. Là je change l'échelle. Si je change par exemple la position en Y, vous voyez, il le fait ligne par ligne. Alors, si je reviens ici, tous mes clones sont au même endroit. Donc si je vérifie que non, le step n'est pas dans l'effector, donc je le mets à l'intérieur. Et dans le step ici, j'ai une fonction de scale. Voilà. Donc le step ici, il prend mes clones un par un et il change leur échelle en rajoutant, on va dire, une valeur à leur échelle. Alors, ça n'est pas ce que je veux, moi je veux modifier la position en Y. Vous voyez là que si je mets une position en Y, par exemple 100, il commence par le premier et puis il continue avec les autres. Et encore une fois, je ne peux pas déterminer, je ne peux pas dire avec un field ici, si je prends un champ par exemple sphérique,
je peux pas lui dire applique l'effet sur tel ou tel clone. En fait, il applique l'effet sur les clones du moment que, enfin, puisque tous les clones ont leurs coordonnées au centre, du moment qu'ils rentrent dans le champ de mon field, là, de mon field sphérique, eh bien, l'effet est appliqué. Alors là, l'effet est appliqué plus ou moins, parce que dans notre champ sphérique, on a la partie interne et la partie externe, qui va nous permettre, donc la partie interne qui est le petit cercle là à l'intérieur, qui va nous permettre de créer un dégradé entre applique complètement l'effet au centre, et puis à partir de là, applique-le de moins en moins. Mais en fait, l'effet est appliqué de la même façon ici pour tous, parce qu'ils rentrent tous dans le champ, et ils rentrent plus ou moins, mais ils y rentrent en même temps. Donc, problème avec ça. Alors on va utiliser autre chose. On va utiliser une formule. Alors où est-ce qu'on va trouver ça? Alors on va prendre un champ. Ça doit être de ce côté. Oups. Ici, clic. Formula field. Voilà. Alors c'est d'autant plus génial que par défaut, le formula field, c'est une fonction animée qui donne ça. Donc, genre, si je puis le dire ainsi, ça m'arrange bien. Parce que c'est ce que je voulais obtenir là. Donc, ce formula, là, je vais remonter un petit peu ça, et on va voir la formule, donc elle est là. Où est-ce que c'est? Un field, voilà. Alors, la formule, donc c'est un formula field. Parce que quand on ajoute un champ, il peut avoir différents types et on peut changer de type. On n'est pas obligé de supprimer un champ pour mettre un champ d'un autre type, on peut le remplacer. Donc là, c'est un formula field et la formule est la suivante. Il prend les objets un par un qui sont dans le cloneur et le premier, il lui applique cette formule avec une valeur sur laquelle il rajoute le sinus du subfields. C'est-à-dire que donc subfields, c'est l'accès aux objets qui sont dans le cloneur. Il prend le numéro d'identification qu'il divise par le nombre d'objets sur lequel il rajoute une valeur. Donc tout ça, ça rentre dans la fonction sinusoïdale. Cette valeur, on peut le voir dans les variables ici, c'est le delta time. Donc c'est une valeur, un pourcentage ici par lequel on va diviser le numéro de l'identificateur. Donc le premier cercle, c'est le plus petit, c'est le 0, enfin c'est le 1. Le deuxième, c'est le 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et pour chacun d'entre eux, il applique cette formule, donc multiplié à la fin par la fréquence. Si on multiplie, on augmente la fréquence, donc notre sinusoïde va avoir une fréquence plus, une longueur d'onde plus courte, une fréquence plus élevée. Et le tout multiplié par 360, alors c'est pas une valeur arbitraire, hein, c'est parce qu'on est en train de travailler avec un comment dire, sur un cercle, enfin sur les valeurs de rayon d'un cercle, et je multiplie le tout par 0,5 en ayant déjà ajouté 0,5 au début, plus le tout multiplié par 0,5, ça c'est une forme d'amplitude. Si à la fin, au lieu de 0,5, je mets 5, voilà, vous voyez, vu que c'est multiplié par l'index, on se retrouve ici avec cet effet assez étrange parce qu'il est, comment dire, l'effet est maximisé en fait. Si je mets 0,5, en fait j'utilise fois 0,5 à la fin, j'utilise dans le substep, ici dans l'effector, enfin dans les paramètres de l'effet, donc j'ai un effet de modification de Y qui va de 0 à 100, et dans l'effector ici j'ai un min-max
qui lui peut aller de maximum 100, minimum 0. Mais je peux utiliser ce minimum, par exemple, à moins 100. Et là, vous voyez que les cercles passent sous la ligne horizontale, sous la ligne du 0. Donc, je vais remettre le minimum de l'effet à 0. Voilà. Et donc, j'ai mon facteur multiplicateur à la fin qui me donne la taille globale entre le min et le max. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir jouer avec ces paramètres pour avoir une animation, par exemple, plus ou moins rapide, ou une longueur d'onde plus ou moins grande. Donc une longueur d'onde, c'est-à-dire la fréquence. Voilà. Longueur d'onde plus courte, fréquence plus élevée. Ça, c'est un facteur multiplicateur de la vitesse qui rentre dans le sinus. Enfin, dans la fonction du sinus qui se trouve là. Donc là, on s'adresse aux cercles les uns après les autres. Alors, pour déclencher ça à un instant T, on peut utiliser par exemple le stepper, et dans les paramètres du step, dire non, au début, moi je veux 0. Alors je veux 0, même je vais décaler mon image, je vais dire que je veux 0 à l'image... attendez, je vais diminuer le nombre d'images, on va descendre à 250 sur la scène, voilà. Je veux que ce soit 0 ici, mon step, je veux que le Y soit de 0 à l'image 10, enfin depuis le début jusqu'à l'image 10, et ensuite je veux qu'il augmente assez rapidement, on va dire en 5 images, je veux qu'il augmente, bing, par exemple à 75, ce qui nous donne au début de l'anime, boum, voilà. On a ce boum, encore faut-il tomber sur le bon endroit, et là on a des vagues qui vont vers l'intérieur. Alors ça, dans le Formula Field, si on utilise, je pense, un delta time négatif, on va avoir des ondes qui vont aller vers l'extérieur. Voilà. Donc, je vais mettre un delta time. Et puis on peut aussi animer la fréquence. C'est-à-dire que si je veux, par exemple, au début, là, boum, ici à partir de 10, il va y avoir une fréquence plus élevée, on va, pas trop non plus, hein, fréquence de 3, et puis à l'image 40, on va redescendre à une fréquence de 0,7, et on va avoir ce voilà. Alors ça va peut-être un petit peu vite, mais... oui, la fréquence est trop rapide au départ. Ici, on va mettre 2, ça sera déjà bien. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, bon après, on peut continuer à jouer avec les paramètres. Et puis plus loin, par exemple, si on veut que ça s'arrête à partir de l'image 150, et si je remets une clé de fréquence à 0,7, à 180, je vais mettre une clé de fréquence à 0. Alors, on a quand même la déformation, mais on n'a plus de fréquence. Alors, à 150, je reviens sur mon stepper, et là, je lui dis, donc j'avais une déformation de 75, et... attendez, parce que je ne sais plus à quelle clé je fais référence, c'est de 150 à 180, ok. Donc, sur le stepper en Y, 150, j'ai une clé, et 180 ici, je vais mettre mon stepper déformation Y à 0 avec une clé et ping. Voilà. Pourquoi j'ai ça à la fin? Parce que je ne devrais pas bouger la fréquence à la fin, c'est pas une bonne idée. J'ai modifié tout le truc là, j'ai supprimé tout le truc. La fréquence ici, bon allez, je vais éditer les clés. Show track. Je glisse le Formula Field ici. Et en fait, je vais pas changer la fréquence là à la fin.
Comme ça, ça devrait voilà, s'aplatir soft. Voilà. Ok, maintenant qu'on a ça, ben, si on veut... alors attendez, je vais enregistrer 5 Wave 3 tuto. Une fois qu'on a ça, si on veut rendre ces lignes visibles, en faire des cubes, comme d'habitude, on prend un sweep. Je vais le mettre en bas pour le coup. On prend un petit inside, alors de taille, je sais pas pour l'instant, 2 à plat. Quand je dis à plat, c'est dans ce sens. Non, non, je vais le laisser dans ce sens-là, c'est bon. Une taille de 3, 6 segments. Donc je mets le inside dans le sweep et je mets mon cloner là en dessous. Et problème, il me fait le sweep que sur le premier objet. C'est normal. Il va falloir prendre le cloner et le mettre dans un connect. Donc, parce que le cloner, lui, il va renvoyer les différentes splines qui sont à l'intérieur. Et par défaut, il renvoie que la première. Donc, je vais mettre un connect ici. Je vais mettre le cloner à l'intérieur. Et maintenant, les différents clones, les différentes lignes qui composent le clone sont connectées dans un nouvel objet qui lui est un objet qui contient des splines concentriques. Maintenant sur mon inside, je peux, si je veux que ce soit circulaire, ajouter des côtés. Attendez, je vais... Ok, pour avoir cet effet circulaire. Ensuite, si j'ai pas suffisamment de subdivision, là il va falloir jouer sur nos cercles, hein, sur la subdivision de nos cercles ici. Donc par exemple 64 pour le deuxième et puis 32 pour le premier. Comme ça on a suffisamment de détails, je pense. Je vais revenir en affichage Grow, Shading Lines et tout. Voilà. Et ensuite, si on veut apporter une petite déformation comme je l'ai fait sur cette démo là où on a une... Voilà, vous voyez, on a une légère déformation des lignes. Là, j'ai simplement ajouté un effector au-dessus du connect là, je crois. Pas un effector, un displacer. Alors, quand je dis au-dessus, ça veut dire juste avant le connect. Je vais prendre les points du cloner et avec un displacer, je prends un displacer, je le mets juste au-dessus du cloner. Donc les points du cloner vont être déplacés et ça rentre dans le connect et c'est utilisé dans le sweep avec le inside pour créer les cercles. Alors pour l'instant il se passe rien. Dans mon displacer, je vais utiliser dans la section shading un noise. Alors bien sûr pour le coup là on a un noise shader qui a une échelle qui convient pas à ce que l'on souhaite faire, hein. Donc on peut aller éditer le noise et agrandir l'échelle, voilà, pour avoir juste un petit un léger effet comme celui-ci. Alors là il s'applique du début à la fin, donc idem, on peut à partir de l'image 10 par exemple, le noise en fait c'est un shader là qui est utilisé dans le displacer. Le displacer va déplacer les points de façon aléatoire par rapport au noise. Et dans le displacer ici, on a la force du déplacement qui peut être en négatif, en positif. Je sais pas si ça, oui, ça peut dépasser 100. Et on peut mettre des clés, c'est-à-dire que par exemple à l'image 9, je peux mettre une clé à 0. Et à l'image 10, si je mets une clé à 100%, et puis ensuite on va le faire diminuer jusqu'à 100, là on va le remettre à 0. Et donc on passe de rien à noise, et voilà. Et après on peut revenir ici et
changer un petit peu le height, la hauteur, voilà. Alors les points sont déplacés là de façon horizontale, hein. Mais d'un coup, ping. Alors peut-être que je pourrais décaler les clés, mettre plutôt qu'il n'y ait pas de déplacement à l'image 10 et qu'il y en ait un, voilà, à l'image 11. Et ping. Voilà. Puis après, ben, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, changer le nombre de cercles, le rayon, le nombre de côtés, si vous voulez quelque chose de plus étrange, comme ça. Puis je peux reprendre mon petit cube animé, juste pour le fun. Copie le cube, revient là, colle le cube. Je lui avais fait une petite anime, donc ping, il tombe, voilà. Bon, faudrait réviser les clés de la fin parce que ça traîne un petit peu en longueur à la fin, voilà. Allez, je vous remercie tous, comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit like, et puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'ai pas aimé, avec un commentaire, c'est cool. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi, des idées, des questions en commentaire, c'est cool. Et puis encore 1000 merci à Dolores pour ces bonnes idées, qui sont toujours une bonne source de créativité. Voilà. Merci. Ciao.